savez, dans l'actualité, là, c'est un peu tannant, puis je comprends qu'il y a certaines personnes qui vont tourner les pages électroniques ou papier assez rapidement parce que il y a eu plusieurs assassinats au couteau et à la noyade. Dans dans la violence, les assassinats de membres de même famille, depuis un petit bout de temps, il n'y a pas beaucoup de guns. Les guns, c'est les crottés, les bandes de crottés qui se tirent. Mais au niveau de la violence entre personnes connues, familiales, conjugales, etc., c'est des couteaux, les mains, étranglements, etc. C'est ça qu'on lit. Le Canada, dans tous ses États, depuis quelques jours, a vu une policière de la Gendarmerie royale se faire poignarder alors qu'elle était spécialisée auprès des itinérants et intervenait dans un camp d'itinérants à Burnaby. Burnaby, c'est dans la banlieue de Vancouver. Un gros tiers de millions de personnes dans cette agglomération-là. Policière, on peut présumer, portait une veste pare-balles. Donc, l'itinérant qu'il suspect, qu'il l'a tué sur le coup, probablement lui a tranché à la gorge. Au couteau. Pas au fusil, au couteau. C'est une Asiatique, Asiatique d'origine, qui était policière, une femme qui n'est pas vieille, 31 ans. Elle est tombée morte. C'est pas une bonne journée pour Dan Bigra, parce que Dan Bigra s'est fait le protecteur de l'itinérance, pas des itinérants, de l'itinérance au Québec. Ramasse de l'argent, on va les installer, des sacs de couchage, toutes sortes de cossins. Bon, on va leur fournir un refuge, puis les encourager à mener leur vie d'itinérance. Dan Bigra a été nuisible sur ce point-là. Nathalie Provost. Attends, avant de changer de sujet, là, c'est parce que vous, c'est clair dans votre tête, moi, ça ne l'est pas pantoute. Là. En quoi c'est été nuisible? Eh bien, écoute, il encourage, il incite, il valorise l'itinérance. En quoi qu'il valorise? Il ramasse de l'argent, il en prend soin, il est fier de ça, fier de ses itinérants, fier de l'itinérance. Ah, mais Doc, je vois, Okay. je vois. Non, non, mais expliquez-le. Je ne vois pas le lien. Parce qu'il y a une policière qui s'est fait tuer par un itinérant. Il faut tout mettre ça dans le même paquet. Mais écoutez, ça arrive une fois à combien d'années, là? Tout à fait par hasard, je t'informe que l'itinérant qui a coupé à la gorge, qui a poignardé la policière d'origine asiatique de la GRC, avait déjà agressé un policier. Il y a du monde dangereux là-dedans. OK. Mais l'itinérance, en quoi de ramasser des sacs à couchage pour leur donner du chaud puis du refuge au lieu qu'ils meurent dans la rue, gelés, le lien, il est où? Très mauvaise idée de valoriser l'itinérance au lieu de les ramasser, les recueillir. Mais le refuge, c'est ça? C'est non? Ah non, c'est moi qui ne vous comprends pas, là. Je suis toute oui, là. Non, non, c'est que depuis 40 ans, on a valorisé l'itinérance au Québec. C'est une erreur magistrale. Valoriser l'itinérance au Québec et partout dans le Canada. C'est une erreur magistrale. Mais ça serait quoi, mettons, votre solution Mayou? Ça serait quoi avec les itinérants? Les ramasser. Puis on les met où? Louis H. Lafontaine, qui est vide. Robert Gifford à Québec, qui est vide. On les enferme. On les enferme. Jusqu'à temps, on les enferme, jusqu'à temps qu'ils soient propres, lavés, épouillés et traités.
capables de prendre soin d'eux-mêmes. Autrement, vous allez être enfermés. Une place, en passant, qui a beaucoup Et d'itinérance, je s'il ne vous savais plaît, pas, là, Ariane, c'est... l'histoire des animaux, là, non. Je vous dis que nous avons des ressources. OK. Il y en a à Montréal, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'itinérance un peu partout au Québec. Je ne le savais pas, mais une place qu'il y en a beaucoup, c'est à Victo, paraît. Il y a de l'itinérance là. Fait que on fait une tournée, on les ramasse, on les amène à Montréal. Non, 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 non. OK, je me reprends. On les ramasse puis on les amène dans des ressources locales qui souvent sont vides. OK. Mais là, pour l'instant, c'est des refuges. Fait qu'on change le nom puis on engage du monde avec d'autres formations que ceux qui sont là présentement. Exemple, l'Aube-Rivière à Québec. Beaucoup de refuges actuellement pour itinérants cautionnent l'itinérance, ce qui est inacceptable. Quelqu'un qui dort à terre, la police arrête, le ramasse puis l'amène dans un endroit qu'ils vont en prendre soin. Oui, c'est ça. Là, c'est ça qu'ils font. S'il a besoin d'être mis sur curatelle, il va être mis sur curatelle. Jusqu'à temps qu'il soit capable de prendre soin de lui-même décemment. Il ne sortira pas. OK. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on lève le tapis puis on met ça en dessous du tapis puis on ferme le tapis. Exact. Okay. Avec le cautionnement puis les campagnes de Dan Bigra et compagnie, qui s'est fait le standard du droit à l'itinérance. Hey, les amis, non, c'est pas un droit à l'itinérance. Je comprends votre point, mais je vais défendre, je n'aurais pas pensé ça, mais je vais défendre Dan Bigra. Là. Il ne valorise pas, il veut aider. Là. Il a nuit jusqu'à maintenant. Jamais cet individu-là n'a amené l'ombrage d'une solution intéressante et efficace. Jamais. Bon, c'est mon opinion. Je n'ai pas obligé de le partager. Là. On je l'entend divague ce matin.